Mensaje 13. El proceso legal y el debido proceso en el juicio del Señor, parte 4. El primer juicio en la historia de la humanidad. Message 13. Le processus juridique et le procès équitable dans le jugement du Seigneur, partie 4. Le premier jugement de l'histoire de l'humanité. Hebreos 10, del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hébreux 10, 30 dit: car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En el mensaje anterior, iniciamos el estudio del juicio de Dios contra el hombre descrito en Génesis 3, en el marco del pacto adámico. Dijimos que es un pacto porque Dios estableció que cumpliría sus promesas eternas, las cuales no se cumplieron debido al pecado de Adán que heredó toda la humanidad. Como parte del proceso judicial descrito en Génesis 3, Dios enunció leyes. Hoy veremos 6 de ellas. Dans le message précédent, nous avons commencé l'étude du jugement de Dieu contre l'homme tel qu'il est décrit dans le livre de Genèse chapitre 3, dans le cadre de l'alliance adamique. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une alliance parce que Dieu a établi qu'il accomplirait ses promesses éternelles, lesquelles ne se sont pas accomplies à cause du péché d'Adam, péché que toute l'humanité a hérité. Dans le cadre du processus judiciaire décrit en Genèse 3, Dieu a énoncé des lois. Aujourd'hui, nous en verrons 6. 1. Primera ley, la ley de la maldición. La ley de la maldición no solo se aplicó sobre la tierra, sino también sobre todo lo que en ella hay. En el pacto adámico, todas las promesas eternas que el Señor le dio a Adán quedaron bajo esta ley de la maldición. Estas promesas son la descendencia santa, la tierra y el gobierno. Leamos Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Numéro 1. Première loi, la loi de la malédiction. La loi de la malédiction ne s'est pas appliquée seulement à la terre, mais aussi à tout ce qui s'y trouve. Dans l'alliance adamique, toutes les promesses éternelles que le Seigneur a données à Adam sont restées sous cette loi de la malédiction. Ces promesses sont la descendance sainte, la terre et le gouvernement. Lisons Genèse 3, 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de pain que tu endureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Esta ley de la maldición que el Señor promulgó en Génesis 3 es muy importante, porque uno de los objetivos era causar conciencia de pecado en Adán y Eva. Las preguntas que les hace el Señor tenían este fin. Recordemos estas preguntas. ¿Dónde estás tú? La cual señala que Adán y su mujer ya no estaban en la presencia del Señor en comunión con Él. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Estas preguntas apuntan
a recordarle a Adán el mandamiento que Dios le había dado. ¿Qué es lo que has hecho? Esta pregunta pretende conducir al arrepentimiento, a reconocer el pecado. Cette loi de la malédiction que le Seigneur a promulguée en Genèse 3 est très importante parce que l'un de ses objectifs était de produire chez Adam et Ève la conscience du péché. Les questions que le Seigneur leur a posées avaient ce but. Rappelons ces questions. Où es-tu? Laquelle indique qu'Adam et sa femme n'étaient plus dans la présence du Seigneur, en communion avec lui. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ces questions visent à rappeler à Adam le commandement que Dieu lui avait donné. Pourquoi tu fais cela? Cette question cherche à conduire à la repentance, à la reconnaissance du péché. 2. Segunda ley, la ley del pecado y de la muerte. Desde la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo, por lo cual la ley del pecado y de la muerte también entraron a la creación. El apóstol Pablo se refiere a esta cuando habla de la ley en los miembros que lo lleva cautivo al pecado. Sin embargo, el apóstol dice que Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. En este punto es importante recordar que desde que el hombre desobedeció, entró el pecado en el mundo, y la definición de pecado es infracción de la ley. Numéro 2. Deuxième loi, la loi du péché et de la mort. Depuis la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi la loi du péché et de la mort est aussi entrée dans la création. L'apôtre Paul s'y réfère lorsqu'il parle de la loi dans ses membres qui le rend captif du péché. Cependant, l'apôtre dit que Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Sur ce point, il est important de rappeler que depuis que l'homme a désobéi, le péché est entré dans le monde et que la définition du péché est la transgression de la loi. La ley del pecado y de la muerte contiene todas las leyes del Antiguo Testamento en relación con las maldiciones y el pecado. La ley del pecado y de la muerte se manifestó en Edén cuando el hombre pecó. Dentro del pacto adámico, el Señor pronunció leyes, sentencias. El Señor aplicó esta ley del pecado y de la muerte a través de maldiciones, prohibiciones y sentencias de dolor y muerte. La loi du péché et de la mort contient toutes les lois de l'Ancien Testament en relation avec les malédictions et le péché. La loi du péché et de la mort s'est manifestée en Éden lorsque l'homme a péché. Dans l'alliance adamique, le Seigneur a prononcé des lois sentences. Le Seigneur a appliqué cette loi du péché et de la mort à travers des malédictions, des interdictions et des sentences de douleur et de mort. La misericordia de Dios es tan grande que ha dispuesto un día en que la ley del Espíritu de vida se manifieste. Esto ocurrirá con los resucitados, los gloriosos. La Iglesia Santa resucitada introducirá la ley del Espíritu de vida a la tierra, cuando el Señor los traiga con Él. Pero esta ley solo se manifestará en los gloriosos y en la restauración parcial de la tierra. En el reino eterno, la ley del Espíritu de vida estará en toda la creación y en toda la humanidad, que ya no tendrá pecado ni muerte. La miséricorde de Dieu est si grande qu'il a fixé un jour où la loi de l'esprit de vie se manifestera. Cela aura lieu avec les ressuscités, les glorieux. L'Église sainte ressuscitée introduira la loi de l'esprit de vie sur la terre lorsque le Seigneur les amènera avec lui. Néanmoins, cette loi ne se manifestera que chez les personnes glorifiées et sur la terre partiellement restaurée.
Dans le royaume éternel, la loi de l'esprit de vie sera à l'œuvre dans toute la création et dans toute l'humanité qui ne connaîtra plus ni le péché ni la mort. La tierra fue contaminada con la sangre derramada desde Abel, pues fue producto de un homicidio, y este derramamiento de sangre ha ido en aumento. La tierra se llenó de muerte con los cadáveres que han sido sepultados desde Abel. Pero el día está cerca, cuando los moradores del polvo se levanten con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La terre a été contaminée par le sang versé depuis Abel, car il a été le produit d'un homicide. Et cette effusion de sang n'a cessé d'augmenter. La terre s'est remplie de morts avec les cadavres qui ont été ensevelis depuis Abel. Mais le jour est proche, lorsque les habitants de la poussière se lèveront avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La tierra literalmente experimentará el poder de esta ley, el poder de la vida eterna, de la vida a vida. ¡Aleluya! Por ello, la Biblia usa términos relacionados con la venida de los gloriosos con Cristo y la glorificación de los que estemos vivos para el arrebatamiento, como libertad gloriosa, la gloria que ha de manifestarse y semejante al cuerpo de la gloria suya. La terre expérimentera littéralement la puissance de cette loi, la puissance de la vie éternelle, de la vie. Alléluia! C'est pourquoi la Bible emploie des termes liés à la venue des glorieux avec Christ et à la glorification de ceux d'entre nous qui seront vivants pour l'enlèvement, tels que la liberté de la gloire à venir qui sera révélée et semblable au corps de sa gloire. 3. Tercera ley, la ley de la maldición sobre la serpiente. La ley de la maldición sobre la serpiente implica la sentencia de juicio sobre Satanás, al igual que su derrota. Leamos Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Numéro 3. Troisième loi. La loi de la malédiction sur le serpent. La loi de la malédiction sur le serpent implique la sentence de jugement sur Satan, ainsi que sa défaite. Lisons Genèse 3:14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 4. Cuarta ley, la ley sentencia de dolores. La ley sentencia de dolores manifiesta la maldición sobre la descendencia, la cual, en lugar de multiplicarse en santidad por la eternidad como Dios quería, se multiplicó en pecado, por lo que todos los seres humanos comenzaron a nacer con la naturaleza de pecado, con la perversa. Por ello, el Señor dijo que multiplicaría los dolores en las preñeces. Leamos Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Los dolores relacionados con el pecado también recaen sobre el trabajo y son producto de la ley de la maldición. Leamos Génesis 3:17b. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Numéro 4. Quatrième loi, la loi sentence des douleurs. La loi sentence des douleurs manifeste la malédiction sur la descendance, laquelle, au lieu de se multiplier dans la sainteté pour l'éternité comme Dieu le voulait, s'est multipliée dans le péché.
C'est pourquoi tous les êtres humains ont commencé à naître avec la nature de péché, avec la perverse. Pour cette raison, le Seigneur a dit qu'il augmenterait les douleurs des grossesses. Lisons Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Les douleurs liées au péché retombent aussi sur le travail et sont le produit de la loi de la malédiction. Lisons Genèse 3, 17. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Quinta ley. La ley sentencia del trabajo duro. La ley del trabajo duro se opone a la del gobierno en bendición que el Señor le había dado a Adán cuando lo puso en el huerto, en Edén. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Numéro 5, cinquième loi, la loi sentence du travail dur. La loi du travail dur s'oppose à celle du gouvernement dans la bénédiction que le Seigneur avait donnée à Adam lorsqu'il l'a placé dans le jardin en Éden. Genèse 3, 19 dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. 6. Sexta ley. La ley sentencia de muerte. La ley sentencia de muerte fue enunciada como advertencia desde el pacto edénico, pues el Señor dio mandamientos para obediencia a fin de que la muerte no entrara en Adán. Leamos Génesis 2 del 16 al 17. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Numéro 6, sixième loi, la loi sentence de mort. La loi sentence de mort a été énoncée à titre d'avertissement dès l'alliance édénique, car le Seigneur a donné à Adam des commandements afin qu'il obéisse et que la mort n'entre pas en lui. Genèse 2, 16 à 17 dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. El verbo en hebreo que señala el mandamiento es sabach, que significa mandar, ordenar. En el versículo 16, el énfasis en el mandamiento se observa en que después se usa el verbo decir, en hebreo amar. Le verbe en hébreu qui indique que le commandement est savar, qui signifie commander, ordonner. Au verset 16, l'accent mis sur le commandement s'observe dans le fait qu'ensuite le verbe dire, en hébreu amar, est utilisé. En el marco del pecado, la sentencia de muerte se encuentra pronunciada y aplicada en Génesis 3:19. Leamos nuevamente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La ley de la muerte por causa del pecado la encontramos en el pacto adámico. Leamos 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué significa que el poder del pecado sea la ley? El apóstol Pablo dice en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne,
Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El apóstol Pablo se refiere a la ley de Moisés, pero podemos aplicar este versículo a Génesis 3, por cuanto allí vemos el fruto para muerte por causa del pecado. Y el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 5:12 que el pecado entró por un hombre y con esto la muerte. El apóstol agrega en Romanos 7:7: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dans le cadre du péché, la sentence de mort se trouve prononcée et appliquée en Genèse 3:19. Lisons de nouveau. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. La loi de la mort à cause du péché se trouve dans l'alliance adamique. Lisons la première épître aux Corinthiens 15:56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Que signifie le fait que la puissance du péché soit la loi? Paul dit en Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. L'apôtre se réfère à la loi de Moïse, mais nous pouvons appliquer ce verset en Genèse 3 parce que là, nous voyons le fruit pour la mort à cause du péché. Et Paul lui-même dit en Romains 5:12 que le péché est entré par un seul homme et avec lui la mort. L'apôtre ajoute en Romains 7:7 que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. En este versículo, el apóstol Pablo pasa a referirse a la ley de Moisés y, de hecho, menciona más adelante el mandamiento: no codiciarás. Pero insistimos en que este versículo 7 de Romanos 7 se sigue aplicando a lo que pasó en Génesis 3, porque el Señor le hizo conocer a Adán el pecado de la desobediencia a través del mandamiento o ley referida a la muerte como consecuencia. Dans ce verset de Romains 7:7, Paul passe à la loi de Moïse. Et de fait, il mentionne plus loin le commandement « Tu ne convoiteras point ». Mais nous insistons sur le fait que ce verset 7 de Romains 7 continue de s'appliquer à ce qui s'est passé en Genèse 3. Parce que le Seigneur a fait connaître à Adam le péché de la désobéissance à travers le commandement ou la loi relative à la mort comme conséquence. Adán conocía este mandamiento, por tanto, sabía las consecuencias de la desobediencia. Así pues, él era completamente responsable y por ello, el Señor pudo aplicar su juicio con las leyes sentencias que hemos visto, las cuales se resumen en la ley del pecado y de la muerte. En el próximo mensaje concluiré la descripción de las leyes establecidas en el marco de este primer juicio sobre la humanidad, tal como se relata en Génesis 3. Adam connaissait ce commandement. Par conséquent, il connaissait les conséquences de la désobéissance. Ainsi, il était pleinement responsable. Et c'est pourquoi le Seigneur a pu appliquer son jugement avec les lois sentences que nous avons vues, lesquelles se résument dans la loi du péché et de la mort. Dans le prochain message, j'achèverai la description des lois établies dans le cadre de ce premier jugement sur l'humanité, tel qu'il est relaté en Genèse